Salut les picheurs, je vous fais une petite vidéo rapide pour les débutants principalement, parce que j'ai eu énormément de questions ces jours-ci et c'est pas possible de répondre ça par un texte, tu vois, expliquer ça en texte, ça prendrait un temps phénoménal avec un texte pas possible, alors que comme ça à l'oral avec une petite vidéo, ça va prendre une petite dizaine de minutes à peine. Et ce sera fait. Donc on va essayer de faire une petite vidéo assez rapide. Donc comme dit dans le titre, hein, c'est une vidéo pour faire sa ligne de pêche en fait, hein, complète, voilà, du moulinet jusqu'au bout de l'hameçon. Alors bien sûr les bas de ligne, je vais pas m'étendre dessus. Là je vous mettrai là les liens, enfin le lien de mes 3 montages préférés. Comme ça vous saurez lequel choisir. Vous irez sur cette vidéo pour faire vos montages, ou une autre vidéo qui vous plaît à vous. Hein. Et je vous envoie aussi encore un autre lien où je vous envoie sur mes nœuds. Voilà, j'ai fait une vidéo pour les nœuds, des vidéos pour les montages. Je ne vais pas réexpliquer, ça sert à rien. Je me radote déjà assez dans mes vidéos, putain. Comme ça, vous cliquez sur les liens. Enfin, ça marche sur le téléphone, tout ça, sur le PC. Et ça marche pas sur quand on regarde les vidéos sur les PlayStation, les trucs comme ça. Hein. Ça, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre téléphone ou votre PC et là, vous verrez les liens apparaître. C'est souvent, je pense qu'il y en a, je dis, je mets le lien là, puis il le voit jamais. C'est normal, c'est parce que c'est les PlayStation ou les machins comme ça, c'est fait pour juste regarder en fait. Voilà. Et pour ceux qui veulent voir les vidéos aussi, un petit truc tout simple, hein, allez voir dans ma playlist. J'essaye de l'améliorer cette playlist justement pour ceux qui sont intéressés que par quelques vidéos que je fais. Ben moi ils vont dans la playlist. C'est plus simple, tu vois, et tu peux retrouver tout ce qui est montage, tout ça. Quand tu cherches ma vidéo et tout, parce que généralement les gens ils ont leur vidéo où ils sont abonnés, puis voilà. Bah en fait, tu cliques sur mon icône, hein, le Captain Carp là, tu cliques dessus, tu arrives sur ma chaîne en fait, complète. Et au-dessus, c'est écrit vidéo, communauté, playlist, vidéo du moment, je sais pas quoi. Bah, tu cliques sur playlist et puis comme ça, tu as toute la playlist. Et puis ça t'évite de chercher je sais pas combien de temps, que ça te casse les buns, tu vois. Allez, voilà, donc ça j'en ai profité pour faire les tutos tout simples, tu vois, mais il y a des gens qui savent pas s'en servir parce que ça les intéresse pas plus que ça ou parce qu'ils le font jamais. Donc voilà pour la petite parenthèse vidéo. Maintenant, on passe à la vidéo principale, donc je vous montre comment faire votre ligne à carpe, les picheurs. Voilà. Donc je vous montre, alors, encore une fois, c'est ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure, mais moi c'est comme ça. Donc que vous soyez en tresse ou en nylon, ici, ça change pas grand chose. Si vous voulez savoir les choses sur la tresse et le nylon, encore une fois, bah, je vous mets le lien si vous voulez là, de la vidéo que choisir, tresse ou nylon, voilà. Comme ça, au moins, vous pourrez faire votre choix. Donc moi, c'est de la tresse. Donc, pas compliqué, hein, voilà, j'ai embobiné ma tresse sur le moulinet. Donc, la tresse démarre de mon moulin. Bien sûr, tu la passes dans tous tes anneaux, normal. Hop, tu ressors à l'autre bout. Et hop, tu ramènes donc ta tresse ici, tu vois. Donc là, j'ai ma tresse. Et donc, il va y avoir 2 cas, là, pour la suite de ta tresse. Soit, tu vas vouloir y faire une tête de ligne. Alors, encore une fois, la vidéo explique tout, mais voilà. Tête de ligne, c'est si vraiment tu as des zones très encombrées, dégueulasses, avec beaucoup de branches, des moules, des trucs qui coupent vachement, que c'est une cata. Bon bah voilà, la tête de ligne est quasiment obligatoire. Hein. Donc là, le mieux, c'est d'en mettre 5 ou 10 mètres. Hein. Donc il faut savoir que les moulinets, en règle générale, ils ramènent entre 80 et 120 cm. On va dire une moyenne vraiment grossière de 1 mètre à peu près par tour de manivelle. Quand tu as relié la tête de ligne, hop, tu le prends, tu rentres toute la tête de ligne jusqu'au moulinet, tu vois le nœud qui arrive, clac, et là tu refais encore 5 tours, comme ça, tu as facilement 10 mètres de tête de ligne, et là tu es tranquille. Si vraiment c'est pas trop encombré et tout, bah tu fais que 5 mètres, juste tu fais 2 longueurs de canne, hein, de tête de ligne, puis ça suffira. Troisième cas, celui que j'utilise quand même le plus souvent, bon à part quand voilà, je sais qu'en saune j'ai des zones où il me faut les têtes de ligne, mais pas tous. Et comme cette canne là est montée, voilà. Donc là, j'ai mis juste un anti-tangle, une protection pour la carpe en fait. Hein. Donc soit du fluorocarbone, soit de la tête de ligne sur 1,20 m, histoire que ça protège le poisson, que si le fil passe contre le poisson, ça les scanne pas. Tu vois. Et puis quand même protéger les, on va dire 1,50 m, dernier 1,50 m de ligne,
qui sont tout le temps à frotter sur, qui risquent de frotter sur le fond ou sur quelque chose. Dans tous les cas, c'est que je le relie avec un nœud de raccord. Donc en fait, là c'est là qu'il faut aller voir la vidéo des nœuds, ma vidéo des nœuds, où je montre le nœud de raccord que j'utilise. Donc moi ce que je fais, voilà, la tresse du corps de ligne. Je me prends mes 1m20, 1m50 de tête de ligne, généralement en 60, quelque chose comme ça. Hein. 0,60 mm. Je préfère, vu que c'est les débutants, voilà, je vais parler avec les vrais, voilà, 0,60. Et puis tu raccordes ça, hein, en regardant la vidéo, tu t'entraînes. Le mieux c'est d'en faire plein. Hein, tu prends juste un bout de nylon, un bout de tresse, et tu t'entraînes jusqu'à que vraiment ils tiennent les machins comme un bourrin, et il n'y a pas de souci, tu vois. La petite technique que je dis, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, faut vraiment le faire doucement. Faut le serrer tout doucement, en l'humidifiant. Mais pour finir de serrer fort, il faut que tu le sèches. Il faut bien que tu le sèches correctement, parce qu'en fait, tant qu'il a un peu d'humidité à l'intérieur du nœud, il risque de glisser. Mais si tu le sèches bien avec tes doigts, comme ça, tu resserres, tu sèches bien, et tu resserres fort. Et normalement, là, ton nœud de raccord, il bougera pas. Et il passe bien dans les anneaux. Voilà. Et même si, au cas où, hein, tu as du nylon à la place de la tresse sur ton corps de ligne, donc du moulinet passé par les anneaux, il vient là du nylon, et ben si tu as un gros nylon au-dessus de 35, t'es pas forcément obligé de mettre un anti-tangle, enfin, et puis une protection pour le poisson, hein, en dessous, si c'est propre, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si vraiment c'est ça, il faudra mettre quand même une tête de ligne en nylon plus grosse, hein, pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc voilà, ça c'est le deuxième chose que tu raccordes. Tu fais le nœud de raccord pour mettre soit une tête de ligne de 10 ou 5 mètres, ou alors au moins quand même une protection du poisson d'1,20 m à peu près. Voilà. Ils en vendent des toutes prêtes, si tu veux pas en faire, mais bon, ça coûte plus cher. Hein. Il vaut mieux que tu les fasses toi-même, comme ça, ça te coûte une misère, franchement. Bon. La tête de ligne de 60, puis après t'en fais pendant des années. Pour ceux qui ont vraiment le souci, ouais, mais le nœud, j'y arrive pas, il pète tout le temps et tout. Alors, attention, hein, cette technique-là ne marche que pour que tu fais une tête de ligne d'1,20 m, hein, une protection du fiche en fait. Hein. Ça ne marche pas pour les têtes de ligne. Hein. Là, à la place de ce nœud, tu peux mettre un petit émerillon. Hein. Donc tu fais un nœud palomar, pareil, tu te regardes ma vidéo où je te montre les nœuds. Tu fais un nœud palomar dont ton petit émerillon et ton bout de protection à l'autre bout de l'émerillon. Comme ça, tu as un émerillon qui relie les deux, si tu es plus sûr de toi et tout. Je l'ai fait pendant des années, ça pose pas de problème. Mais bien sûr que l'émerillon, il faut surtout pas le faire passer dans les anneaux, parce que là, tu vas être tout déglingué, hein, vraiment. Hein. Voilà. Donc là, déjà, je pense que ça c'est clair. Tout le monde a sa tête de ligne ou sa protection du poisson d'1,20 m. Voilà. Donc maintenant, on va aller au bout de cette tête de ligne. Hop, tu vois. Tic. Nous voilà à la fin, tu vois. Donc là, je vais déclipser pour te montrer les systèmes. Hop, on va enlever le plomb. Donc soit tu utilises le montage en dérivé, hein, tu vois, ça veut dire que le plomb va être clipsé là, tu vois, il va pendre sur le côté. Ou alors les montages inline. Donc tu as ton fil que tu as mis, donc ton bout de tête de ligne ou ta protection pour le fiche. Et là, tu viens glisser une tétine comme ça. Dans ce sens-là. Zoup. Donc là, pareil, tu viens glisser, donc une fois que tu as glissé bien sûr, hein, la tétine, tu viens glisser ton plomb. Là tu viens y mettre donc la tétine au bout. On enfonce bien comme il faut. Voilà. Et la dernière chose, ce sera venir y mettre un émerillon clip rapide que j'utilise moi. Voilà, moi j'utilise ceci. Donc en fait, c'est un émerillon basique, hein, qui est relié avec un anneau encore, en plus. Et ça, c'est le système clip rapide. Le système clip rapide, bah, il servira pour venir clipper ton bas de ligne, qui sera fini, ce qui te permet de changer de bas de ligne facilement. Et là, on va venir faire le nœud à cet émerillon du haut là. Désolé pour la mise au point, putain. Encore une fois, bah, on reprend le bout. Hein. Hop, et là on fait le nœud palomar. Je vous le montre pas, il suffit d'aller voir ma vidéo sur les nœuds.
Là je l'ai relié en palomar, tu vois, donc sur l'anneau du haut. On coupe le surplus, jamais trop court, hein, on laisse toujours 5 mm à 1 cm. Tu vois. Après tu fais glisser ton plomb jusqu'en bas, tu vois, tu rentres l'émerillon dedans, et il n'y a plus que le clip rapide qui dépasse. Et voilà, là tu as une ligne complète pour la carpe, en inline. L'inline reste plus simple. Quand tu n'as pas de courant, quand il y a des herbiers, des petites zones encombrées et tout, c'est vrai que le inline peut être mieux. Voilà. Après, il a une bonne inertie d'autoferrage, tu vois, quand le poisson prend, bah, ça tape direct. Oh, le inline, c'est quand même quelque chose de très bien. Hein. Nous, c'est en rivière, on utilise principalement le dérivé. Mais le inline est vraiment super. Et moi, dès que j'ai des herbiers, je mets du inline. Hein. Là, on n'a plus qu'à venir clipper donc un bas de ligne, hein, mes bas de ligne basiques, hein, que vous verrez dans mes vidéos bas de ligne. Je vais pas vous en refaire un encore une fois, alors que j'ai déjà fait, hein, avec le cache-nœud là. Toujours la petite boucle. Donc tu vois, rien de plus simple. Tu prends ton clip, tu passes la boucle. Tac. Et après, bien entendu, tu fais descendre le cache-nœud sur le clip, comme ça sort pas. Et voilà les picheurs, les raccordements. On passe rapidement quand même pour vous montrer la version dérivée. Donc c'est pareil, admettons que ça c'est le bout de ma tête de ligne. Pareil, je rentre la tétine en premier dans ce sens-là, suivi du clip plomb, voilà, tac, dans ce sens-là. Hein. Je te montre. Voilà. Tétine et clip plomb. Il y en a de toutes les couleurs. Choisis ce que tu préfères. Et ensuite, et ben pareil. Tu viens y mettre ton émerillon clip rapide. Troisième chose donc. Les 3 morceaux, tu vois. Et puis là, bien sûr, tu viens clipper le plomb que tu veux. Hop, voilà, et tu viens y mettre la tétine bien dessus, hein, pour fermer. Moi je les ferme au bout, parce que mon but c'est pas de perdre les plombs, ça suffit. Coûte une blinde et ça pollue. Et tu fais rentrer l'émerillon dans le clip plomb, voilà. J'ai entendu le clic. Et voilà, c'est exactement pareil, sauf que là tu as le plomb qui pend. Plus utilisé pour les rivières, bon, principalement on utilise celui-ci, mais le inline est pas mal aussi. Pour les plombs, bah, je peux pas trop te dire, hein, c'est suivant le courant quand tu pêches en rivière, il va falloir que tu mettes un plomb qui tienne. Donc en rivière, généralement, s'il y a du courant, bah, c'est plus de 150 grammes, hein, 150 minimum. Si tu pêches en étang, en petit lac, où il n'y a pas du tout de courant, tu pêches pas trop loin, vraiment une pêche normale, comme la plupart, je pense, des débutants qui me posent des questions, prenez des plombs entre 80 et 100 grammes, c'est très bien. Mais c'est vrai que des plombs plus légers, pour vous qui êtes débutants, c'est pas plus mal pour les lancer, c'est plus simple. Donc mettez des 80-90, c'est très bien. Par contre, si vous êtes débutant et que c'est de la rivière, comme la Saône, quelque chose qui a un peu de courant et tout, bon alors on met quand même minimum... Bah, si elle est calme, bah, on peut mettre un 100-120, il n'y a pas de souci, mais voilà, pas en dessous de ça quoi, c'est pas possible. Et généralement, c'est 150 grammes en moyenne en Saône. Donc voilà, pour les montages, j'espère que ça a été assez précis et clair pour vous. Donc voilà les picheurs, bah, j'espère que ça aurait été assez clair pour vous. Hein. Voilà, corps de ligne, nœud de raccord principalement pour les têtes de ligne ou la protection du poisson. Si tu n'y arrives pas trop, le petit émerillon, à ne surtout pas passer dans les anneaux. Ensuite, tétine, soit le plomb inline, soit le clip plomb. L'émerillon avec clip rapide. Tu mets ton plomb. Et puis après, bah, tu viens clipper ton montage, et puis c'est terminé. Tu vois, il n'y a rien de très compliqué. Après, ça, c'est du montage, le montage basique. Hein, c'est le inline et le montage en dérivé, tout simple. Quand tu pêches en shod rig, c'est pas la même chose. Mais ça, je l'explique un peu dans ma vidéo montage, où je parle du shod rig, justement. Je vous montre comment mettre le plomb et tout. Normalement, il me semble que je vous montre tout dessus. Donc en fait, limite, quand tu fais un montage shod rig, bah, tu mets ta tête de ligne ou ta protection du poisson et le shod rig il vient directement dessus. Hein. Et puis voilà. Tout simple, les picheurs, c'est tout simple. Après je comprends, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de moquerie ni quoi que ce soit.
on débute, que tu viens de t'y mettre, que tu connais absolument rien, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Moi j'ai préféré faire cette vidéo là, alors voilà, je ne plaira pas à beaucoup de monde, peut-être, hein, c'est pas grave. Mais les débutants, si ça peut les aider, c'est le principal. C'est le but, c'est quand même essayer de vous aider un maximum, avec ma façon de faire, encore une fois. Hein. Regardez d'autres vidéos, il y a sûrement d'autres gars qui font autrement, qui expliquent peut-être mieux que moi, certainement même. Hein. Il faut bien prendre étape par étape, et après ça va aller tout seul, les picheurs. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, donc la tresse, les nœuds, et mes 3 montages préférés, pour ceux que ça intéresse bien sûr, hein, pour pouvoir compléter sur cette vidéo là. Normalement là on est complet pour les bas de ligne, tout ça, ça canne, tout bins. Mais je continuerai à faire des vidéos pour les débutants, comme ça, parce que je sais que ça vous plaît énormément et j'ai énormément de questions qui viennent sur ça. Donc je continuerai à en faire. Hein. Là j'en profite, vu que j'ai pas eu trop le temps d'aller à la pêche. On en profite pour essayer d'aider un peu les débuts. Pour ceux qui attendent les vidéos pêche, ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va sûrement faire d'un seul coup un virage, là, que des vidéos pêche, tu vois. Parce que là, on arrive vraiment à la bonne période. Et puis voilà, quoi. Là, j'ai pas pu y aller ces temps-ci, j'ai eu des soucis personnels. Enfin bon, bref, j'ai une vie comme vous, hein. Putain, c'est pas mon travail, encore une fois. Allez, je vous embête pas plus. Faites vos montages, et puis allez à la piche. Allez, salut les picheurs.